Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore de retour sur la chaîne Mystère du Royaume. Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau jour, pour ce nouvel instant où nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui, le thème est les dangers de ne pas être guidé par le Saint-Esprit. Les dangers de ne pas être conduit par le Saint-Esprit. Sans plus tarder, nous commençons. Saint-Esprit de Jésus-Christ, nous te remercions pour ce jour et te prions de venir nous guider. Guide nos pas à travers ta parole que nous allons partager. Viens parler et viens dire à tes fidèles le message que tu veux qu'ils comprennent de ma voix aujourd'hui. Prends ton chemin, Saint-Esprit. Prends ta voix. Je ne suis que de l'argile entre tes mains. Façonne-moi pour que je puisse être le seul là même qui va savourer la vie de tes fidèles à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Hello, hello, bien-aimés dans le Seigneur. Comment vous allez? Comme je le disais tout de suite, le thème du jour est les dangers de ne pas être conduit par le Saint-Esprit. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ quittait ce monde, il avait donné une promesse à ses disciples que je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, celui-là même qui viendra vous guider. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne serait plus sur terre, mais il ne nous laisse pas orphelins. Il nous laisse avec l'Esprit Saint, son esprit là, l'esprit qui était sur lui. Et il a pu faire tous ces miracles-là. Il nous laisse cet esprit-là pour que cet esprit puisse nous conduire jusqu'à ce qu'il revienne encore. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit aussi dans Joël 2, je vais regarder mes notes. Joël 2, 28, oui, dans le livre de Joël et dans le livre de Actes aussi, que dans les derniers jours, le Seigneur il fera répandre sur toute chair son Esprit Saint. Ce qui signifie que toi qui es né de nouveau, toi qui as le Saint et tu as reçu le Christ comme ton Sauveur et Seigneur personnel, tu dois avoir une communication, une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Parce que si tu es là sans relation personnelle avec le Saint-Esprit, tu seras égaré. Tu seras comme une brebis sans berger. Tu seras comme un animal sans abri ou bien une personne sans abri. Tu n'auras pas de recours. Tu n'auras pas la protection divine sur ta vie. Amen. Nous allons voir les versets phares d'aujourd'hui qui sont dans le livre de Jean. Jean 16, verset 13, Romains 8, verset 14. Je vais lire d'abord Jean 16, verset 13. Version Louis II. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Veuillez surligner conduira. Dans toute la vérité. Veuillez surligner aussi toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. C'est merveilleux. Le Saint-Esprit, quand nous sommes avec le Saint-Esprit, rien ne nous échappe. Il nous dit non seulement les choses présentes, les choses passées, le Saint-Esprit te dira également les choses futures sur ta vie, les choses futures sur la vie de tes enfants, les choses futures sur la vie de ton mari ou de ta femme, les choses futures sur le business que tu es en train de vouloir faire. Bref, le Saint-Esprit avec nous guide sur chaque pas à effectuer. Que se passait-il dans notre livre, dans la Bible, je veux dire? Alors, dans le temps, quand ils veulent avoir des nouvelles, ils veulent savoir, connaître l'avenir, ils allaient consulter. C'est le mot là qu'ils utilisaient, qu'ils allaient consulter les prophètes. Alors, Samuel, dans le livre de 1 Samuel 9, verset 3, il avait eu le roi Saül, qui était parti à la recherche des ânesses de son père.
Les ânesses du père du roi Saül étaient perdues. Du coup, ils étaient partis à leur recherche. Mais ils étaient là à chercher ici et là, ici et là, ici et là, sans avoir un véritable repère. Jusqu'à ce que le serviteur du roi Saül lui avait dit à son maître que, oh tiens maître, et si nous allions consulter? Parce que j'ai entendu qu'il y a un prophète ici qui reçoit la parole de Dieu et qui pourra nous guider sur les endroits où nous allons chercher les ânesses. Et effectivement, lorsqu'ils étaient allés consulter le prophète là, ils étaient allés consulter l'homme de Dieu là, ils étaient allés consulter la prophétesse là, ils étaient allés consulter le pasteur là, ils étaient allés consulter tel, et même, ils ont eu les directives sur quel endroit aller chercher. Effectivement, la parole de Dieu leur a été transmise disant que retournez à la maison. Dès que vous serez de retour, vous allez voir les ânesses là auprès de votre Père même à la maison. Amen. Imaginez, s'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit d'aller demander, d'aller consulter le prophète là, il serait là encore égaré, cherchant d'ici et là. Peut-être ils vont prendre des jours, des mois pour chercher les ânesses. Parce que dans le temps, il n'y avait pas encore le téléphone pour voir si à la maison du Père, les ânesses étaient déjà de retour. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, ta vie là, tu la gères comment? Tu consultes le Seigneur? Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit dans toutes les entreprises que tu fais, dans tous les pas que tu poses? Est-ce que le Saint-Esprit est au centre? Est-ce que tu as une relation personnelle avec le Saint-Esprit ou c'est seulement l'église dimanche et voilà? Tu dois construire ta relation avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui est là actuellement sur terre. C'est avec lui que tu dois gérer tout. C'est le Saint-Esprit qui nous prépare à être les futurs époux du Christ. C'est lui, si tu n'es pas en relation permanente avec le Saint-Esprit, si tu n'es pas en communication directe avec le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu vas t'égarer, tu seras ralenti par les choses spirituelles parce que tu ne serais pas au niveau où il faut dans ta marche vers l'éternel pour que tu puisses remporter rapidement les combats spirituels. Amen. Regardons le cas de Josué. Josué, c'est lui qui avait pris la relève lorsque Moïse était décédé. Dans après Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est Josué qui a pris la relève lorsque Moïse avait quitté le monde. Et il n'avait pas encore amené les enfants d'Israël sur la terre promise. Ils étaient à quelques pas. Il y avait le Jourdain à traverser, etc. Alors, Josué était là. Il a vu comment le Saint-Esprit a guidé Moïse depuis l'Égypte jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans le désert proche de Jourdain maintenant. Il sait, et lorsque le Saint-Esprit l'a désigné pour conduire le peuple, il sait que les promesses que le Saint-Esprit leur a faites, c'est qu'ils vont toujours vaincre les batailles. Il n'y aura aucune bataille qui ne seront pas vainqueurs. Non, ils vont toujours vaincre les batailles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient allés à un combat avec les enfants avec un peuple. En anglais, c'était Haï. Je veux voir en français, là, Josué. Voilà, Josué, nous lisons dans le livre de Josué 7. C'était là-bas, ils ont eu la promesse. Voilà, les enfants d'Israël, ils ont commis un crime. Voilà. Le roi d'Aï. En français, c'est Aï plutôt, excusez-moi. Donc, voilà. Josué chapitre 8. Chapitre 8, 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, ne crains point et ne te fraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je le livre entre tes mains, le roi d'Haï et son peuple, et sa ville, et son pays. Amen. Mais bien avant cela, qu'est-ce qui s'était passé? Dans le chapitre précédent, le chapitre 7, les enfants d'Israël, certaines familles avaient commis
comment dire, des crimes que le Seigneur ne leur avait pas recommandés. Voilà. Lorsqu'ils étaient allés en guerre et ils avaient ramené des présents, des butins de guerre. Et certains avaient caché ça dans leur tente. Quand vous allez parcourir le chapitre 7, vous allez voir tout cela. Alors, mais quand ils avaient caché cela, ils n'avaient pas montré ça à Josué. Du coup, Josué avait préparé pour la guerre. Il avait pris environ 3000 hommes pour aller combattre Haï. Mais ils n'ont pas pu, ils ont fui. Les soldats du roi Haï ont poursuivi les Israélites jusqu'à ce qu'ils ont fui la bataille, ils sont revenus. Et ils ont même été bien massacrés. Hein. Environ 36 hommes. Ils ont été massacrés. Et c'est là Josué a dit non, il se passe quelque chose. Il s'est fâché, il a déchiré son habit, il a commencé par se rouler à terre. Dans le temps, c'est comme ça il faisait. Et là, il commençait par implorer le Seigneur. Oh Dieu, ce n'est pas cette promesse que tu nous as faite. Seigneur, tu nous avais dit que on doit gagner toutes les batailles. Pourquoi celle-ci, tu nous as abandonnés? Non, Seigneur, je refuse, je renonce à cela. Oh Seigneur, réagis. Qu'est-ce qui ne va pas? Et le Seigneur lui a dit, mon fils, arrête de te lamenter, arrête de faire tout cela. Vous avez commis une transgression, c'est pour ça que je vous ai abandonné. Parce que, imagine, si Josué n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu, il n'allait pas savoir que c'était de leur faute. Hein. Il allait toujours continuer, ils allaient dire que ok, peut-être qu'on n'était pas en nombre suffisant, ils allaient doubler le nombre, ils allaient être aussi vaincus, ils allaient encore retourner, ils allaient perdre le temps. Ils allaient perdre le temps, ils allaient perdre des hommes inutilement. Étant donné qu'il est conduit par le Saint-Esprit, il a su que non, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Il se passe quelque chose. Et là, lorsqu'il a commencé par crier, le Seigneur lui a dit non. Il y a telle chose. Il y a, quand on voit, et le Seigneur lui a dit que voilà, vous avez pris des choses que je vous avais interdit de ne pas prendre. Il y a telle famille, allez voir. Il lui a donné des directives. Amen. C'est ça quand on suit le Saint-Esprit. Quand tu es là, guidé par le Saint-Esprit, il te donne des directives. Si tu dois aller, si aujourd'hui, tu dois te lever à telle heure, si tu as un programme, tu veux aller quelque part, le Saint-Esprit pourra te dire que non, tiens, mon fils, ma fille, non, je n'ai rien vu, non, je ne veux pas que tu ailles là-bas à telle heure. Ne va pas à telle heure. Attends un peu. Tu iras demain. Ou il te dira non, ce n'est pas encore le moment. Tu n'iras même pas. C'est ça, quand le Saint-Esprit te guide, ça te permet d'éviter plein d'erreurs, plein de choses qui vont t'arriver négativement. Le Saint-Esprit t'enlèvera cela. Peut-être que quand tu sortiras avec ton entêtement, tu auras un accident, tu vas perdre peut-être quelque chose, genre tu auras ou ce ne sera même pas fructueux là où tu iras. Donc, quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit, c'est lui-même qui te façonne. C'est lui qui te dira, pose le pied gauche, tu poseras le pied gauche. Il te dira, va. Il te dira, cours. Il te dira, non, n'y va pas. Reste à la maison. Médite, parle avec moi. Amen. Lorsque Moïse était là en train de conduire le peuple, mais il faisait exactement tout ce que le Saint-Esprit lui disait. Quand le Saint-Esprit va à gauche, il va à droite. Va à gauche, il va à droite. Mais il y a aussi un danger. Quand le Saint-Esprit te dit, va à gauche, tu dis non, toi tu veux aller à droite. Oh, oh. Tu n'as aucune force. On a vu Moïse, quand il s'était entêté, on lui a dit de taper une fois, il a tapé 2 fois. Ah ben, il a vu la terre promise, hein, mais il n'a pas mis pied. Dieu est Dieu. Ne soyons pas rebelles à sa face. Ne soyons pas sourds lorsqu'il nous parle. Ne soyons pas des gens à vouloir le contredire lorsqu'il nous donne des directives. Parce que c'est lui qui a créé tout l'univers. Il voit tout, il connaît tout. Il n'y a rien qui l'échappe. Donc si lui te dit ceci, c'est toujours pour notre bien. Regardons Samuel, Samuel, le prophète Samuel, lorsqu'il devait aller oindre le nouveau roi d'Israël, après que Saül avait
avec son entêtement, a désobéi à Dieu et que l'onction de royauté a quitté sa tête. Regardons ça, Samuel. On peut voir ça dans 1 Samuel chapitre 23. Alors Samuel, il était là pour lui, certes, il était guidé par le Saint-Esprit. Mais lorsque le moment était venu d'aller oindre le nouveau roi, quand il a vu les fils de... comment on appelle le papa de... Je vais voir. 1 Samuel... 1 Samuel 23. 1 Samuel 23, là-bas, c'est David était guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui disait, va à gauche, de quitter vite la ville parce qu'il y a des gens qui voulaient l'attaquer et il courait, etc. Tout ça, il était guidé par le Saint-Esprit. Alors, 1 Samuel... 1 Samuel 16. Lorsque Samuel était parti oindre un des enfants de Isaïe. Non, pas Isaïe. Isaïe, c'était le papa de David. Et là, Samuel, lui, quand il était rentré dans la maison, il a vu des hommes costauds, tout beaux, tout géants, etc. Pour lui, il pensait qu'il avait déjà vu le roi. Ça. Pour lui, c'était cette carrure-là qu'il avait comme roi pour Israël. Et voilà, l'Esprit de Dieu lui disait non, ce n'est pas ça. Que parmi tous ceux que tu es en train de voir là, mon élu n'est pas dedans. Mon élu n'est pas dedans. Celui que j'ai choisi pour le peuple n'est pas dedans. Parfois, nous pouvons être aveuglés par le choix du Saint-Esprit, peut-être par rapport à ton conjoint ou par rapport à une mission que tu dois accomplir, parce que peut-être tes propres convictions vont t'égarer et tu ne vas pas écouter ou bien discerner la voix du Saint-Esprit. Mais je prie que le Saint-Esprit même là, celui-là même qui vient nous rappeler que non, c'est moi, je te dis ceci, que le Saint-Esprit là soit toujours avec nous et dans les moments où on a franchement besoin d'avoir une réponse claire, que le Saint-Esprit même puisse se révéler à nous au nom de Jésus. Alors, et c'est là immédiatement le Saint-Esprit a dit à Samuel que non, c'est pas lui. Hein. Dis à Isaïe, il y a un autre fils là. Oui, c'est lui là, c'est lui que j'ai choisi. Amen. Donc nous voyons que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit. Le Saint-Esprit conduit, il nous conduit, il te dit va à gauche, il te guide sur chaque pas, dans chaque situation, la façon dont tu dois réagir. Quand tu es guidé par le Saint-Esprit, te le dira et tu n'es plus surpris par quoi que ce soit parce que tu es avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu est claire, qui nous donnera les choses futures qui vont se produire. Toi, tu es déjà au courant. Amen. C'est pas merveilleux. Tu n'as pas besoin d'aller consulter l'horoscope, quoi. Tout ça là, ça n'atteint même pas le pouvoir du Saint-Esprit. Et c'est vraiment triste de voir que bon nombre de chrétiens aujourd'hui sont vraiment guidés par les forces de ce monde à aller consulter les horoscopes, les astrologues, les divinations juste pour comprendre ou bien pour avoir un message divin. Mon frère, ma soeur, tu t'égares. Le Saint-Esprit est là-bas. Il connaît tout. Il dépasse même tous ces horoscopes-là. Il dépasse même tous les messages que tu peux avoir de l'horoscope. L'horoscope, là, ça ne peut pas te guider sur ta vie. Non, mon frère, ma soeur. Celui-là même qui connaît ton destin depuis que tu étais juste une petite, je n'arrive même pas à bien décrire comment tu étais là dans le sein de ta mère. Lui là qui connaît ton essence. Lui là qui a soufflé en toi et tu es devenu chair vivante. Oh mon Dieu. Celui-là même là, il est là. Il est là. D'autres diront que comment savoir que c'est le Saint-Esprit. Quand tu commences là, ta marche vraiment et que tu te donnes en entier, il va se révéler à toi. Tu sauras que c'est lui. Amen. Alors, maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque on n'est pas conduit par le Saint-Esprit? C'est la catastrophe. 1 Samuel 16, verset 14. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Saül, il était guidé par le Saint-Esprit.
Je vais lire parce que là-bas, c'est triste. 1 Samuel 16, verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. L'Esprit de l'Éternel fut retiré de Saül parce qu'il a été têtu, parce qu'il n'a pas voulu faire tout ce que le Seigneur lui a dit. L'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. C'est tout comme lorsque on avait coupé les locks de Samson, l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Quand nous faisons ce qui est contre la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu se retire contre nous. Quand le Saint-Esprit se retire de toi, tu n'as plus d'abri. Tu es tout seul dans ce monde où on est plus spirituel que physique. Imagine les attaques que tu auras. Imagine les attaques que tu auras dans tous les sens. Imagine les flèches que les ennemis vont te lancer en désordre. Tu ne pourras pas t'en sortir. Et on a vu le cas de Saul. Depuis que le Saint-Esprit s'était retiré de lui, immédiatement, la couronne, la royauté aussi, elle lui a été arrachée. Il a perdu sa royauté et depuis, il est égaré. Finalement, il avait été attaqué par certains peuples et lui-même qui avait ordonné au départ de chasser tous les gens qui font la divination, les astrologues, tout ça là de sa nation, il est allé se déguiser, aller pour consulter parce que quoi? Il avait besoin qu'on lui dise que est-ce que la guerre là, je vais gagner? Est-ce que je vais réussir? Il avait besoin d'entendre quelque chose et il est allé malgré lui. Et il est allé. Quand même, il n'a rien eu de bon aussi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le message d'aujourd'hui, c'est que tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu es en danger. Tu es en danger. Ta famille est en danger. Ton boulot est en danger. Tes affaires sont en danger. Tu es en danger en fait, parce que le Saint-Esprit, c'est avec lui tu peux gagner tous les combats. C'est avec lui tu prospères de gloire en gloire. C'est avec lui que tu peux déclarer des choses et tu verras les choses là se réaliser. C'est avec lui tu vas conquérir les nations, les terres. C'est avec lui tu vas prospérer. C'est avec lui que tu peux faire tout. Maintenant, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu es en danger. Tu n'écoutes rien. Tu es seulement livré. Tu es seulement livré à toi-même ou aux forces de ce monde. Parce que tu n'es plus toi-même. Aux forces de ce monde. Parce que quand il n'y a pas le vide, quoi. C'est deux forces. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te guide, forcément, c'est l'esprit des démons, l'esprit de diable. C'est ça, cet esprit-là qui va te guider en désordre et tu verras ta vie défiler sous tes yeux comme ça. Tu ne vas rien comprendre de ton existence. Bien-aimé dans le Seigneur, fais un choix aujourd'hui. Si tu t'es égaré, le Saint-Esprit est encore là. Il pourra encore te pardonner. Reviens et reconfie-toi à lui. Aie une relation personnelle avec le Saint-Esprit. L'église dimanche, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Fais un planning. Fais un planning. De même que nous faisons des plannings pour nos soins corporels, nos soins capillaires, etc., etc. Faisons un planning. Qu'aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le Saint-Esprit. Tel jour, tel jour, tel jour. Ce sont mes jours de méditation avec le Saint-Esprit. Tu es là seul avec le Saint-Esprit. Tu lui parles, tu prends le temps, tu médites sa parole et tu attends, il va te parler. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le message que le Seigneur m'a donné pour partager avec vous. Je viens de faire ma part. Lui là même, qui est celui qui vient arroser les plantes à l'aube, que celui-là même passe par ce message et arrose vos cœurs au nom de Jésus. Je prie en ce moment que toute personne qui est en train d'être égarée ou qui hésite encore à prendre sa route pour te suivre au Saint-Esprit, je te demande de la rencontrer, de rencontrer cette personne-là, comme tu as rencontré
Saül sur la route de Damas et tout a changé dans sa vie. Lui là qui était là au début en persécutant ton peuple, celui-là quand il t'a vu pour la toute première fois, quand bien même qu'il ne te connaissait pas, il s'est agenouillé, il a dit Seigneur, me voici. Seigneur Jésus, que quelqu'un aujourd'hui rencontre-le pour qu'il te dise Seigneur, me voici. Envoie-le, envoie-nous Seigneur. Nous sommes là, ô Père. Utilise-nous comme bon te semble. Nous sommes nés, nous sommes créés, nous sommes faits uniquement pour cela. Saint-Esprit de Dieu, je te demande de renouveler ta relation avec toute personne qui serait en train de regarder cette vidéo. Renouvelle votre relation. Ceux qui se sont égarés par rapport à des situations de la vie ou par rapport, je ne sais quoi, au Saint-Esprit, rappelle-les à toi. Rappelle-les à toi et rallume en eux ta flamme là, pour qu'ils puissent te servir au nom de Jésus. L'Éternel des armées, merci pour ton message, merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vous souhaite de passer de très bons moments et que vous ayez une bonne et une très très bonne nouvelle relation avec le Saint-Esprit. Si tu commences aujourd'hui et que tu n'as pas de nouvelles, c'est-à-dire quand tu commences à avoir un nouveau planning et que tu n'as pas de réponse, ne désespère pas. Ne désespère pas. Prends le temps, continue par rester toujours à l'écoute du Saint-Esprit, médite sa parole, reste comme ça, continue le cercle là et tu verras un jour, il va commencer par te parler, il va te dire, tu sauras que c'est lui aussi, au nom de Jésus. Love you.